Bonsoir, voici l'analyse technique du CAC 40 pour le 22 mars. Alors avant d'attaquer l'analyse technique, je vous précise que la mise à jour du robot a été effectuée la semaine dernière et qu'elle présente de très bons résultats. Au niveau du calendrier économique, 9h30 demain le PMI manufacturier allemand, 10h l'IFO allemand et 11h le ZOO, c'est-à-dire le sentiment économique. On attendra l'après-midi 14h45 pour le PMI manufacturier et bien plus tard dans la soirée à 21h35 on aura les stocks hebdo du brut. Voilà, donc maintenant on a les infos, maintenant on va se pencher sur l'analyse technique du CAC 40. Alors vous le voyez, on a une journée tout à fait plate, comme à peu près tous les lundis, le marché se cherche, on fait le point un petit peu sur les nouvelles qui sont arrivées, et donc on a quelque chose d'assez flat, c'est-à-dire bon, pas de grosses évolutions, on reste au niveau des cours précédents. En attendant, à 17h39, et je fais un zoom, on évolue sous la MM7. Mais attention, cette bougie n'est pas terminée. Elle se finit à 22h sur la plateforme de CMC Market. Ce qui serait bon, bien évidemment, si vous êtes bulle, c'est de préserver donc le support de la MM7 qui se trouve à 4440 points pour envisager un rebond technique sur, dans un premier temps, 4448 et par extension, venir chercher le sommet en pince 4509, puis un petit peu plus loin, le PTI journalier à 4544. Au vu de la configuration technique, ici, on est quand même sur un mouvement haussier. On a des supports PTI 4403 doublés de la MM20 qui font office de gros supports, et puis un poil plus bas, nous avons cette médiane de fourchette d'Ambrose qui vient aussi appuyer, nous conforter dans cette idée. Mais attention, tout n'est pas joué, encore une fois, j'attends la fin de cette bougie. Ce que l'on peut remarquer, c'est au niveau des indicateurs techniques, cette fois-ci, un retournement à la baisse. Alors, on a une contradiction entre le graphique et les indicateurs, ce qui doit vous mettre en alerte. Alors, on n'a pas encore de croisement ici sur la MACD, on devrait probablement l'avoir demain, encore que il faut absolument qu'on ait une journée négative demain pour valider un éventuel retournement. Donc on va être très vigilant, c'est la journée charnière demain. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit donc cette grande bougie qui a été retracée quasiment sur son ouverture donc ici, une ouverture donc de 40, c'est du jeudi 10 mars, donc ça c'est intéressant de voir ça. Ça a permis de consolider durant 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 séances. Donc ça c'est intéressant de voir que le cours ne s'est pas écrasé et il a permis une consolidation. Vous devez le voir, c'est à peine perceptible, mais quand même on peut le remarquer, la Bollinger est en train de se contracter, donc on voit bien ce phénomène de consolidation sur cette zone. Voilà, ce qui m'amène à dire que ces indicateurs qui présentent un mouvement baissier ou un mouvement proche vers la baisse n'est que passager, puisqu'on a déjà suffisamment refroidi pour repartir sur un mouvement haussier. Voilà pourquoi pour moi ça reste de l'achat sur repli tant que le PTI hebdo est préservé. Donc le PTI hebdo, ça sera la charnière, et cette charnière, elle risquerait de se faire demain. Donc on va regarder bien évidemment la fin de cette bougie à 22h, mais également la journée de confirmation demain qui donnera un sens beaucoup plus précis pour les jours à venir. Voilà, je vous ai tout dit, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez surtout pas à commander les vidéos sur le contact boursier, et vous pouvez m'écrire, vous le savez. Vous avez le mail ici, le contact boursier à gmail.com. Alors ça c'est le site, mais le site c'est gmail.com. Je ne manquerai pas de vous répondre. Bonne soirée à tous, au revoir.